Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Amen. L'échelle que Jacob a vue pendant son sommeil, il dit qu'il a vu une échelle qui reliait le ciel et la terre, et de cette échelle-là, les anges, ils montaient et ils descendaient, et au-dessus de l'échelle, Dieu était assis sur son trône, et lui, il était couché, et l'échelle partait, voilà, du chevet, voilà, de Jacob au ciel. Donc ça symbolise la prière. Genèse chapitre 28, à partir du verset 10. Si vous lisez, vous allez voir l'histoire. Donc, la Bible dit que Jacob, dans son sommeil, il a vu cette échelle. Les anges, ils montaient et ils descendaient. Les anges montaient et descendaient. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les anges montent avec nos prières et ils descendent avec l'exaucement. C'est pour ça que tu dois prier. Il doit y avoir un mouvement angélique de manière spirituelle entre toi et le ciel. Et l'échelle là, c'est la prière. La prière au nom de Jésus. Jésus nous relie au ciel. C'est par son nom que nos prières sont exaucées. C'est comme quand tu envoies un mail, il faut la connexion. Tu as envoyé le mail, mais s'il n'y a pas de connexion, le mail ne part pas. C'est comme quand tu envoies un courrier, il faut un timbre. Il faut affranchir le courrier. Sinon, il ne part pas. On te donne un chèque, tu dois l'endosser. Donc, il y a des actes qui conduisent au résultat. Donc, tu pries, mais tu dois prier au nom de Jésus. Parce que nous avons péché et nous étions privés de la gloire de Dieu. Mais quand on accepte Jésus-Christ, nos péchés sont effacés. Alors, nous sommes reconnectés à Dieu par Jésus-Christ. Donc, tu peux avoir accepté Jésus, mais tu ne pries pas régulièrement. Tu peux avoir accepté Jésus, mais tu ne pries pas régulièrement. Tu n'as pas de communion avec Dieu. Tu n'es pas consacré. Tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu es déconnecté. Donc, l'échelle est là. L'échelle, c'est Jésus-Christ. Mais les anges ne montent pas pour descendre. Ça veut dire que tu n'as pas de vie de prière. C'est la vie de prière qui alimente la circulation entre le ciel et toi. Dieu est en toi, mais Dieu est partout. Parce que Dieu, il est omniprésent. Donc, il doit y avoir une connexion entre toi et Dieu par la prière. Vous devez prier. Disciplinez vos vies, mais trouvez le temps de la prière. Nous allons lire. Genèse chapitre 28, lisons à partir du verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Donc, il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Amen. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. » La postérité, là, c'est Jésus. Amen. « Voici, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. » Alléluia. Il eut peur et il dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de l'Éternel, la porte des cieux.
Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il le dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Amen. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, l'échelle qui relie le ciel et la terre, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Ici, c'était l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire quoi? Jacob a eu un songe. Mais ce qu'il a vu, c'était ce qui devait se passer plus tard. Jésus est l'échelle qui relie le ciel et la terre. Jésus est l'échelle qui nous relie à Dieu. C'est à partir de Jésus-Christ qu'il y a le mouvement angélique entre nous et Dieu, entre nous et le ciel. Donc nos prières, ça doit être au nom de Jésus. Nos prières doivent se faire au nom de Jésus. Nous allons lire le passage qui montre que l'échelle là, c'est Jésus-Christ. L'évangile de Jean chapitre 1, lisons à partir du verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Wow. Amen. C'est puissant. Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jean chapitre 1 à partir du verset 47. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Verset 48. « D'où me connais-tu? » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Et Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Verset 51. Et il lui dit, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Donc, Jésus-Christ, c'est lui l'échelle. C'est lui l'échelle qui relie le ciel et la terre. Par Jésus-Christ, les anges montent avec nos prières et ils descendent avec notre exaucement. Les anges montent avec nos prières et ils descendent avec nos exaucements. Par Jésus-Christ, il est l'échelle qui relie le ciel et la terre. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ, par le salut qu'on trouve en Jésus-Christ. Mes frères, mes sœurs, nous avions péché. L'humanité était privée de la présence de Dieu à cause du péché. L'humanité était privée de la présence de Dieu à cause du péché, à cause de nos iniquités, à cause de nos manquements, à cause de tout le mal qu'on fait. Et Jésus-Christ a payé pour nous. Donc quand tu reçois Jésus, tu es reconnecté à Dieu. Mais tu dois prier tous les jours pour que la présence de Dieu soit effective en toi. Qu'est-ce que Jésus a dit à la Samaritaine? Que Dieu est esprit. Il faut qu'on l'adore en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Il faut que Dieu soit réel dans ta vie. Il faut que tu développes ta relation avec Dieu. Si les anges ne montent pas avec tes prières, comment est-ce qu'ils peuvent descendre avec tes exaucements? Il peut y avoir une situation difficile, mais tu dois prier pour ça. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 7, il dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez.
frappez et l'on vous ouvrira. C'est un principe. C'est-à-dire que si tu veux recevoir, il y a des actes à poser. Tu veux que Dieu te réponde, appelle-le. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Si tu ne l'invoques pas dans la prière, si tu ne l'appelles pas au secours dans la prière, comment est-ce qu'il te répond? Dieu a mis sur pied des règles, des principes. Donc on dit, tu veux recevoir, demande. Tu veux trouver, cherche. Tu veux qu'on t'ouvre, frappe. Alléluia. Donc, on a accepté Jésus, on est né de nouveau. Mais on doit croître. C'est pour ça qu'on donne tous ces enseignements. C'est pour ça qu'on donne toute cette édification. Ce n'est pas quelqu'un qui va le faire à ta place. Ce n'est pas quelqu'un qui va croître à ta place. Quelqu'un ne peut pas grandir pour toi. C'est toi qui dois grandir. Quelqu'un ne peut pas comprendre quelque chose pour toi. Pour que ça soit dans ta tête, pour que ça soit dans ta conception. C'est à toi de comprendre. C'est à toi de te développer. Donc, il y a des choses, c'est toi-même qui dois le faire. C'est à vous de prier. Disciplinez-vous, organisez-vous pour prier. Vous devez prier tous les jours. Vous devez lire la parole de Dieu tous les jours. Vous devez obéir à la parole que vous recevez tous les jours. Parce que ça ne sert à rien de recevoir la parole si on ne la met pas en pratique. On la reçoit pour la mettre en pratique. Alléluia. Plus tu obéis à la parole, plus tu deviens parole. Plus tu obéis à la parole, plus tu deviens parole. Parce que le fait d'obéir à la parole, ça veut dire quoi? Tu disciplines ta vie en fonction de ce que la parole de Dieu dit. Donc, tu es en train de devenir la parole. Tu fais ce que la parole dit de faire. Donc, la parole s'applique dans ta vie. On voit les résultats de ce que la parole dit là. On les voit, les résultats là dans ta vie. Donc, tu es en train d'installer comme ça le règne de Dieu. On voit les résultats là dans ta vie. Donc, tu installes comme ça le règne de Dieu. Le règne de Dieu se trouve dans sa parole. Son règne se trouve dans sa parole. Le règne de Dieu, c'est la vie. Le règne de Dieu guérit. Le règne de Dieu délivre. Le règne de Dieu libère. Le règne de Dieu propulse à des niveaux. Il te fait rentrer dans tes percées. Quand Dieu arrive dans ta vie, la vie est dans ta vie. Sa présence est dans ta vie. La lumière est dans ta vie. Son onction est dans ta vie. Les jougs sont brisés. Les liens sont brisés. Il dit porte. Élevez vos linteaux, élevez-les devant le roi de gloire. Il faut qu'on entretienne la communion avec Dieu. Sinon, tu peux avoir le Seigneur, mais tu n'entretiens pas ta relation avec lui. Donc, le chemin entre le ciel et toi, là, ce n'est pas beaucoup fréquenté. Les anges ne circulent pas trop. Donc, tes exaucements sont rares. Voilà, il y a des situations, mais ça perdure. Parce que toi, tu n'as pas une vie de prière régulière. Alors que Christ est l'échelle. Mais il faut que les anges circulent. Ce n'est pas ta prière que les anges circulent, qu'ils montent et qu'ils descendent. Par Jésus-Christ, on est sauvé. Mais par la prière, on appelle à l'existence tous les jours les résultats qu'il y a après ce salut-là. Non seulement tu es sauvé, mais tu as droit à la guérison, tu as droit à la paix, tu as droit à la joie, tu as droit à la prospérité, tu as droit à la santé, tu as droit à beaucoup de choses. Mais ce n'est pas la prière qu'on les télécharge. Ce n'est pas la prière qu'on les télécharge. Et la nature divine, notre comportement que nous avions avant d'accepter Jésus-Christ, ça ne doit plus être là. Nous devons télécharger la nature divine. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Jésus qui vit à travers nous. Il y a des choses que nous faisions, mais Jésus ne peut pas faire ça. Donc on ne doit plus les faire. Donc chaque jour, tu pries, tu lis la parole, tu reçois les enseignements et tu adaptes ta vie en fonction de ça. Donc, au fur et à mesure que tu adaptes ta vie en fonction de ça, ben, tu es en train d'installer le règne de Dieu. Tu es en train d'installer la présence de Dieu. Tu es en train d'installer la vie de Dieu. Tu es en train d'installer la gloire de Dieu. Sa présence est avec toi. Alléluia. On est béni dans ce programme. Il faut en parler autour de vous. Invitez vos amis, qu'ils suivent les enseignements, qu'ils suivent le programme qu'on a mis sur pied. Il y a la fiche qui est là, que chacun la prenne et que chacun applique, qu'on marche en fonction. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Installons son règne dans nos vies, dans nos maisons, autour de nous, dans nos nations, en acceptant Jésus-Christ et en ayant une vie de prière régulière. Voici les annonces. Il y aura 2 retraites spirituelles ici à l'église La Moisson de Tourcoing, du samedi 30 mars au dimanche 31 mars. Ce sera la retraite spirituelle de Pâques. Ça s'appelle la délivrance pascale. Il faut nous écrire à notre WhatsApp pour avoir toutes les informations et venir passer du temps dans la présence de Dieu. Voilà, le temps d'un week-end. Et lundi aussi est férié. Donc, ça vous fait voilà, une sortie. Vous pouvez venir en famille,
Vous pouvez venir seul, vous pouvez venir en couple. Voilà, vous pouvez venir avec vos enfants, vos parents. Ça dépend de vous. Mais retirez-vous un peu et venez dans la présence de Dieu. Venez prier. On a des hôtels qui ne sont pas loin de l'église. Il va falloir louer vos hébergements si vous venez de loin. Donc, écrivez-nous à ce numéro au WhatsApp. Comme ça, on vous donne toutes les informations. Il y a aussi la deuxième retraite, c'est celle de Pentecôte. C'est du samedi 18 au dimanche 19 mai. C'est les mêmes informations. Donc, écrivez-nous, on vous donne tout ce qu'il faut comme information et vous allez vous préparer pour être là. La prochaine croisade à Aubervilliers, c'est le samedi 6 avril. Le samedi 6 avril, ce sera la puissante croisade du mois d'avril à Aubervilliers. Nous préparons la CIMA. La CIMA, c'est la conférence internationale de la moisson abondante. Donc, les croisades, là, nous montons en onction. Et la CIMA, le Saint-Esprit va encore puissamment se manifester. Donc, le samedi 6 avril, préparez-vous, soyez là. C'est à Aubervilliers, à partir de 14h30, à la même adresse, 29 rue Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers. Pour tous ceux qui font la formation, l'école des disciples, le samedi 23 mars, nous serons à Aubervilliers, à la même adresse, 29 rue Sadi Carnot, pour faire le cours. Donc, 14h30, groupe 1 et 17h, groupe 2. Attention, nous sommes en train d'aller vers la sortie. Voilà, nous sommes en train d'aller vers la fin du niveau pour pouvoir vous donner les attestations. Ce n'est pas des diplômes, ce sont des attestations. Mais ceux qui ne sont pas réguliers ne vont pas les recevoir. Donc, ne ratez plus les cours et il faut justifier au cas où vraiment il y a une urgence. Donc, tous à Aubervilliers, le samedi 23 mars, pour faire le cours, pour tous ceux qui sont déjà inscrits et qui font les cours. Donc, 14h30, groupe 1, 17h, groupe 2. Et on va faire la sortie, on vous donnera les dates. Voilà. Et pendant ce temps, nous préparons la CIMA. Soyez là pour le 6 avril, pour la grande croisade, parce que les croisades sont en préparation aussi à la CIMA.